Je vais t'amener dans 2 Rois. 2 Rois 2. Tu vas comprendre la liaison des choses. La Bible est remplie de Jésus lui-même. Oh, 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 oh. Quand tu sais le comprendre, quelque chose se passe. Yes. C'est moi qui vous amène. Merci. Merci. Kabado shendere ketera babarabado. Merci. 2 Rois, lorsque nous allons voir le verset 2, verset 1 et verset 2, on va comprendre quelque chose. 2 Rois 2, le verset 1. Et verset 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethléem. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethléem. Continue. Le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethléem sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Taisez-vous. Voici un homme plein de conviction. Voici un homme qui connaît sa direction. Vous entendez trop. On vous influence trop. Quand tu veux tourner le dos, l'autre à gauche, tu te retournes, tu parles. L'autre tourne, tu te retournes, tu parles. Et dit, taisez-vous, ne m'embrouillez pas. Je connais mon appel. Je sais, je connais la personne que le Seigneur m'a dit de suivre. Il ne baisse pas de regard. Il fixe. Continue. C'est chaud. C'est chaud. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme aussi. Laissez-moi, je continue. Je ne te quitterai point. Jusqu'à ce que et ils arrivaient à Jéricho. J'obtiens ce que Dieu m'a envoyé prendre chez toi. Écoutez, bien-aimé. Jusqu'à ce écoutez, on ne peut pas, quand Dieu appelle un ministère, il y a un maître que tu dois suivre. Tant que tu ne suis pas ce maître, et comme Dieu te demande, dans la soumission et dans l'obéissance, tu es égaré. Ton temps, le temps perdu là, tu vas perdre le temps. Tu ne vas jamais avancer. Tu vas perdre le temps. Tu ne vas jamais avancer. Vous allez remarquer, vous arrivez quelque part. Moins de choses. Quelqu'un prie pour toi, tout change. Mais c'est parce que c'est la personne qui est habilitée dans le monde spirituel. Parce que chaque destinée est liée à une destinée. Chaque ministère est lié à un ministère. Je peux parler à quelqu'un, mais vous zigzaguez trop. Vous êtes dans le zigzag. Je monte, je descends. Je monte, je descends. J'avance à gauche, à droite. La Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne, mais ne te détourne ni à gauche ni à droite. Fixe-moi. Quand on est sur la révélation, on ne zigzague pas. On y va, ma chérie. C'est des hommes qui sont dans la révélation, qui sont fermes. Et quelqu'un qui n'est pas dans la révélation doute trop. Alors voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, elle te dit que cherche l'esprit de révélation. On y va, ma fille. Le verset 7. Non, le verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant. Élie lui-même lui est chassé. Ça fait plusieurs fois maintenant. Élie lui-même, pendant que le peuple le distrait, Élie lui-même lui dit que, écoute, tu peux me quitter maintenant. Si c'est toi, tu vas dire, hein, on me parle comme un chien. Il m'a chassé. Si c'est toi, tu vas dire, on me parle. Hein, c'est pas parce qu'elle a l'onction qu'elle va me parler. Pas. Ça fait quoi? Tu devais réussir là. Quand on va te donner la chaise, on va d'abord faire asseoir maman Yvette. On ne va pas me faire asseoir. C'est toi qu'on va voir. Écoutez, quand mes enfants sont partis à la salle Venise, là, quand ils dégageaient l'onction, c'est moi qu'on voyait. C'est eux qu'on voyait. C'est pas moi qu'on voyait. Quand ça commence à pousser, là, c'est pas moi qu'on voit. C'est vous qu'on voit. Hein? On dit félicitations, ma soeur. On dit félicitations, ma soeur et maman Yvette. On ne dit pas. C'est félicitations, ma soeur. On ne dit pas, c'est félicitations, ma soeur Marie-Laure. Félicitations, prophétesse Marie-Laure. Félicitations, prophétesse
Carole. On ne va jamais dire félicitations, prophétesse Carole, et félicitations, professeur Carole, maman Yvette. Quand Dieu t'envoie recevoir, reçois dans l'humilité. Parce que le prix de la grandeur demande de l'humilité. Et beaucoup de destinées sont cachées dans l'orgueil. Bafouillés. Surtout les francophones. Très orgueilleux, très hautains. Il y a même des noms quand on te donne, il faut refuser. Vous ne connaissez pas? Oh, les révérends, les archbishops, les sissi, les cela. Écoutez, regarde-moi un prophète ici. Il y a combien? Il y a plus de 50 000 prophètes. Ils n'ont pas vu la vision. Regardez, il y a des choses qui me surprennent dans la Bible. Hein? Et ce que nous vivons aujourd'hui est la réalité de la Bible. Comment quelqu'un peut porter une telle grâce? Une seule personne a réussi à le suivre. Le reste était distrait. Le reste était distrait. Ma fille, continue. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Continue. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Merci. Et quand, si c'était toi, les 50 hommes qui se sont arrêtés là, toi, tu devais te retourner les regarder. Dis que pourquoi il y a 50 qui ont carrément quitté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu dis carrément, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais une seule personne a réussi à renverser 4 000, 5 000, 50 000. 50 maintenant viennent encore jusqu'à la limite. Ils n'ont pas pu suivre Élie. Mais c'est une seule personne. Tous ces 50, ils ont vu la grâce, mais n'ont pas eu. Écoutez, j'aimerais te dire, ton appel, il ne peut pas voir dans une génération plusieurs Moïse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, ne dis pas que je t'ai insulté. Ne dis pas que je me suis moqué de toi. Je ne me mens pas. Mais c'est quelque chose que je suis en train de voir devant moi qui est incroyable. Dans une génération, il ne peut pas avoir deux Moïse. Dans une génération, il ne peut pas avoir deux Samuel. Dans une génération, il ne peut pas avoir deux Josué. Dans une génération, il ne peut pas avoir deux Élie. Jusqu'à ce qu'Élie part. C'est là où Élisée, le manteau d'Élisée peut parler. Je peux parler à quelqu'un. Oh my God. Peut-être la personne que tu te retournes pour le regarder, c'est toi le sauveur. C'est toi Moïse. Il ne peut pas avoir deux Esther. C'est toi le Esther de la génération. Et tu te retournes pour regarder les futilités. Regarder les gens qui sont appelés à te suivre. Oh bien-aimé, quand tu n'as pas compris ce que c'est que le ministère, tu es troublé et tu es embrouillé. Il ne faut pas. Ouais. Dans une génération, il ne peut pas avoir deux Jean-Baptiste. Il ne peut pas avoir deux Joseph. Il ne peut pas avoir deux Samuel. Il ne peut pas non plus avoir deux Paul. Il y avait des apôtres. Mais Jésus apparaît à Paul. Mais il dit que j'ai besoin de toi. Voilà un instrument. Mais pourquoi on n'a pas demandé à Dieu que il y a tous ces apôtres ont fait quoi? Ils n'avaient pas la carrure de Paul. Pourquoi tu prends ton ministère, tu colles au ministère déjà? Tu arrives à l'église, tu veux les amitiés. Tu veux prier, tu cherches quelqu'un. Tu veux jeûner, tu cherches quelqu'un. Jeûne collectif. Prière collective. Tu ne connais pas la prière individuelle. Et où est ton manteau? Où sont les Élysées de ce temps? Ils sont où? J'aimerais te dire, si Joseph avait regardé, c'est vrai que on ne lui a pas donné le choix. Mais en Égypte, il avait le choix. Mais il n'a pas regardé à tout ce qui est autour. Il a regardé à la croix. Amen. Mais regardez combien de personnes. Ça parle de toi et moi. Dans une génération, peut-être c'est toi la Esther de cette génération. Mais tu es là, tu tournes à rond. Peut-être c'est toi le Paul de cette génération. Mais tu es là, tu regardes les autres. Peut-être c'est toi le Jean de cette génération. Mais tu es là, tu tournes. Oh, peut-être c'est toi le Pierre. Pierre qui a converti
Oh my God. 3000 personnes en une journée. Quelqu'un qui était empereur, qui ne savait même pas écrire son nom. Mais lorsque Dieu lui est touché, le même Saint-Esprit, c'est le même que nous parlons ensemble. Aujourd'hui, tu montes, aujourd'hui, tu descends. Aujourd'hui, tu montes, aujourd'hui, tu descends. On prie pour toi aujourd'hui. Demain, on prie pour toi. Après-demain, on prie. Après-demain, on prie. Quand tu fais de ton discernement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma fille continue. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Après avoir traversé le Jourdain. Écoutez, Dieu ne peut pas vous demander de demander ce que vous voulez quand vous avez des fardeaux de ce monde sur vous. Quand vous avez des charges de ce monde sur vous. Pourquoi est-ce que c'est après le Jourdain que lui demande ce que tu veux? Après qu'il s'est baptisé de tous les péchés. Après qu'il est sorti de tous les péchés, il est devenu un être saint. Parce que quand Jésus sort du Jourdain, il est un être saint. C'est après que Jésus est entré dans le Jourdain que Dieu lui a dit, une voix a dit, je reconnais mon fils. Même bien que était le Seigneur, Dieu n'avait pas dit je reconnais. Dieu a attesté son ministère quand il est sorti du Jourdain. Aussi, quand Élisée entre le Jourdain, il ressort, Dieu reconnaît son ministère. Il a abandonné le péché. Voilà pourquoi il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas prêcher sans qu'on ne te le lise. Je peux prêcher sans lire. Parce que l'histoire, le Saint-Esprit est en train de me dicter tout ça. Amen. Mais je veux que tu le lis toi-même pour comprendre à quelle dimension Dieu peut déposer une autre dimension d'onction sur nous. Il ne vient pas déposer son onction dans les doutes. Regarde, un homme a la conviction, la détermination, la persévérance, tout droit, il fixe. Il ne se détourne ni à gauche. C'est en ce moment et qui finit de traverser. Et là, Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Cette parole ne vient pas tout le temps. Elle revient, cette parole ne sort que lorsque Dieu veut t'établir définitivement. Tu peux porter toute la grâce du monde. Tu peux porter tout ce que tu veux. Mais quand Dieu n'a pas encore vu ta détermination, il ne va jamais te demander, demande-moi ce que tu veux. Tu recevras les gouttes. Parce que demande-moi ce que tu veux. Il va dire beaucoup de choses. Alors, oui, continue ma fille. Je reprends. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ils sont où? Ils sont encore au bord de l'autre côté. Ils n'ont pas encore traversé. Hein? Mais ils sont sur le point. C'est comme Dieu te donne des promesses que si tu arrives à tel niveau, je te ferai ceci. En haut, tu commences à danser que tu es déjà arrivé. Et tu tombes. Et tu continues à dire, Dieu m'avait dit. Dieu t'avait dit, as-tu respecté la promesse? Et quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Mais il dit que ce que tu me demandes est difficile. Mais ce qui est sûr, quand il dit c'est difficile. Mais si tu me vois, ça veut dire qu'il y a une épreuve devant toi. Si tu finis d'achever l'épreuve, je peux faire quelque chose. Dieu peut changer la donne. Il y a possible, c'est difficile. Ça veut dire que c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Hein? C'est difficile, mais c'est possible. Oh my God. Et continue, ma fille. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparaient les uns de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Vous voyez le manteau qu'Élie a suivi, Élisée a suivi Élie avec. Il a enlevé le manteau. Alléluia. Le manteau que, hey. Amen. Le manteau que Élisée a suivi Élie avec, il a déchiré parce que c'était un manteau sale. Quand on sort de l'eau, on se débarrasse de péché. Quand on entre dans le Jourdain, on n'en veut plus de péché. Ce manteau symbolise les péchés. Symbolise les péchés. Et quand tu te débarrasses, en ce moment, le cœur de Dieu vient à toi. Le cœur de quelqu'un qui peut maintenant comprendre le peuple, qui peut résister aux tentations, qui peut résister à certaines choses. Et quand il a déchiré son manteau, mais quand il voit Élie monter, mais écoutez, il y a une puissance que lorsque tu reçois, tu ne peux plus. Chez ceux qui me disent qu'ils manifestent la puissance de Dieu, après avoir manifesté la puissance, ils retournent dans le péché. Après avoir, mais je ne comprends pas ce genre de puissance. Partant de là jusqu'à maintenant, la vie d'Élisée a changé. Et quand tu le vois monter, il dit Élisée, Élisée. Hey, Kabado Chataraba, mon père. Hey, quand il le voit monter, quand il prononce son char et sa cavalerie, la puissance est descendue sur lui. On lui est revêtu d'un nouveau manteau. Quand on parle du manteau, vous pensez que c'était le manteau physique. Quand il voit le manteau, pendant qu'il le regarde, voit le manteau tomber sur lui, vous pensez quoi? C'est la puissance. Une femme vient de témoigner. Quand il regardait le direct, quelque chose est tombé sur lui, sur elle. Et quand elle retourne, elle dit que où est le Dieu de mon père? Hey, elle se retrouve face au Jourdain. Je vais être coincé ici. Le Jourdain est obligé d'obéir, car il a été recommandé par le ciel. Ah, je peux parler à quelqu'un. Le ciel l'avait déjà validé. Car le ciel avait déjà validé. Oh, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Je sais que ce soir, à partir d'aujourd'hui, non, le ciel va te valider. Tu ne seras plus rejeté et tu ne vas plus tâtonner. Tu seras un homme qui fonctionnera selon Dieu.